Ok, bonjour les amis. Ça c'est notre premier cours euh, pour les cours maths 20-3. Alors, on va commencer les cours d'aujourd'hui avec une révision de l'année passée. C'est très important de bien comprendre l'algèbre parce que ça va être utile pour les cours de demain. Alors, c'est comme ça que les cours vont marcher. OK, je vais vous donner les notes des cours déjà imprimées. Alors, c'est que vous voyez sur l'écran. J'espère que les notes des cours sont devant vous aussi. Vous allez remplir les notes des cours avec moi. Je vais faire ça vraiment lentement avec vous. Puis, quand vous allez finir de regarder la vidéo, j'aurai fini d'enseigner les élèves en classe. Et c'est là que vous allez pouvoir me demander des questions si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, OK? Alors, on va commencer avec la révision de l'algèbre. J'ai appelé ça niveau 1, OK? Alors, on va augmenter les niveaux. Je pense qu'il y a niveau 2 aussi qui va s'en venir. Alors, c'est quoi le but de algèbre? OK? Le but de algèbre, c'est de déterminer la valeur de x. OK? La question ici me demande, je cherche un nom x que si j'ajoute 11 à cet nombre, je suis supposé obtenir moins 20. OK? Alors, c'est quoi l'identité de x? Vous pouvez deviner. Prenez n'importe quel numéro. On va dire si je devine, je dis 5, que x est 5. OK? 5 plus 11, c'est pas moins 20. OK? 5 plus 11, c'est 16. Donc, ça, c'est pas la bonne réponse. Et essai et erreur, c'est pas la meilleure façon de trouver la réponse. OK? Ça va prendre vraiment du temps. Il y a, il y a une démarche à suivre. On peut suivre une démarche qui va nous aider à déterminer la valeur. Le but dans l'algèbre, c'est d'enlever l'obstacle. L'obstacle ici, c'est 11. Si j'enlève le 11, j'aurai la réponse. OK? Mais comment j'enlève un obstacle? Il faut toujours que je fais le contraire de ce que je vois. OK? Alors, vu que ça, c'est plus 11, le contraire de plus 11, c'est moins 11. OK? Et si je fais quelque chose à gauche, je dois faire la même chose à droite. OK? Alors, moins 11 à droite aussi. Plus 11, moins 11, ils vont s'annuler. Seulement le x va rester à gauche. Et là, j'utilise ma calculatrice. Je vais vous montrer comment le faire. Alors, vous avez une belle calculatrice maintenant qui ressemble un peu à ça, OK? Les moins, c'est les petits, juste à gauche de Enter, il y a un moins, OK? Alors, utilisez les moins qui est à gauche de Enter, pas les moins qui est un autre de plus, OK? Alors, à gauche de Enter. Lui, moins 20. Et là, je vais utiliser les moins pour la soustraction qui est juste un nom de l'addition, OK? Entre ou bien si vous voulez à droite des 6, 11. Et là, la calculatrice me donne, oups, ça c'est pas le bon mode. Alors, je vais mettre ça dans le mode normal. Et je pense que c'est ça que vous allez voir. Euh, Moins 31, OK? Parce que j'étais juste pas dans le bon mode. Les deux réponses sont identiques, mais moins 31, c'est la réponse. Alors, je vais écrire x est égal à moins 31 ici, OK? Et je peux maintenant vérifier. L'algèbre me donne la réponse. Ça, c'est la réponse. X est égal à moins 31. Mais je peux vérifier parce que la question me demandait x plus 11 est égal à moins 20, OK? Alors, je peux vérifier que si je remplace x par moins 31, OK? Est-ce que si je remplace x par moins 31, est-ce que ça va vraiment me donner 20? Alors, si je vérifie, je peux vérifier comme ça, OK? Je dois, OK, je vais juste écrire la question, puis là, je vais vérifier, OK? Alors, est-ce que moins 31 plus 11, est-ce que ça me donne vraiment moins 20, OK? Alors, encore une fois, vous avez le droit d'utiliser la calculatrice, mais si vous voulez faire ça dans la tête, si la température est moins 31 dehors, puis il a augmenté de 11 degrés, c'est quoi la nouvelle température? Vous allez réaliser que c'est moins 20, OK? Alors, ça me donne moins 20, OK? Ça, c'est une façon de vérifier, ça va?
Alors, désolé, je sais que c'était un peu long parce que c'est la première question, mais pour les autres, je vais faire un peu plus rapidement, OK? Même chose pour la deuxième question ici. Le but, c'est d'avoir x toute seule. Alors, l'obstacle ici, c'est moins 5. Comment j'enlève les moins 5? Je fais le contraire, OK? L'opposé. Alors, le contraire des moins 5, c'est plus 5, plus 5. Ça va disparaître. Alors, x est égal à, encore une fois, on met ça dans la calculatrice, moins 12 plus 5 dans la calculatrice. Et là, vous allez voir que ça va vous donner moins 7, OK? Vous pouvez juste mettre ça dans la calculatrice comme je l'ai fait, ou si vous voulez faire ça sans la calculatrice, s'il fait moins 11 degrés dehors, la température a augmenté de 5 degrés. C'est quoi la température maintenant, OK? Euh, Parfait. Oups, moins 7. Troisième question, encore une fois, l'obstacle ici, c'est les 8. Le but, c'est d'avoir x toute seule. Alors, si je vais me débarrasser des 8, la question, c'est comment je vais enlever cet obstacle. N'oubliez pas, à l'école secondaire, on voit plus ce symbole de division, ok? On a remplacé ce symbole de division par fraction. Quand vous voyez fraction, le dénominateur veut dire qu'on divise. Alors, c'est quoi l'opposé, les contraires de diviser? C'est multiplier. Alors, l'opposé de diviser par 8, c'est multiplier par 8, ok? Un point veut dire multiplication, ok? J'utilise point pour multiplication, euh, juste pour pas mélanger. Je peux aussi utiliser la symbole de multiplication, ok? Mais si j'utilise la symbole comme ça va me mélanger ici parce que le x et la symbole de multiplication, c'est ressemble, ok? C'est pour ça que j'utilise les points. Alors, ça et ça va disparaître. Là, je vais mettre ça dans la calculatrice. En français, normalement, on est supposé mettre une virgule, OK? Alors, c'est 3,5. Euh, mais des fois, je l'écris en anglais à cause de mon habitude. OK, alors ça, je pense que la réponse est 28, mais on va vérifier avec la calculatrice. C'est décimal, c'est un peu difficile. 3,5 fois 8, ça me donne 28. OK, alors je vais remplacer ça par 28. Encore une fois, on peut vérifier notre réponse. C'est pas obligé de faire ça, mais la question était quel nombre divisé par 8 me donne 3,5, OK? Puis là, j'ai trouvé l'identité de cette norme, OK? J'ai trouvé que le nombre est 28. Si tu divises 28 par 8, euh, on est supposé avoir 3,5. On va vérifier ça. Est-ce que c'est vrai? Alors, si je vais juste clear, 28 divisé par 8, ça me donne 3,5. OK? Alors, oups. Alors, ça marche. OK, la vérification, c'est très important, mais c'est pas nécessaire. Si vous voulez le faire, faites-le. C'est une façon de voir si vous êtes dans le bon chemin ou non. OK? Finalement, ici, j'ai 1,5. Les X est écrit à côté, mais ils sont collés ensemble, OK? Mais je ne sais pas, est-ce que c'est une addition, est-ce que c'est une multiplication, est-ce que c'est une division? En maths, quand vous voyez, euh, quand un nombre est collé à un variable, c'est toujours une multiplication, OK? Alors, j'ai 1,5 fois x qui me donne moins 30. Le but, c'est d'enlever les 1,5. OK, vu que c'est une multiplication, vu qu'ils sont collés ensemble, c'est une multiplication, je vais devoir faire le contraire. Alors, je vais devoir diviser par 1,5. Encore une fois, quand je divise, je n'utilise pas la symbole de division. OK? Là, on est à l'école secondaire. On utilise fraction pour dire diviser. OK? Je divise par 1,5. Ça va disparaître. Ça va disparaître. Alors, x va être moins 20, je pense. OK? Attendez. Alors, moins à gauche de Enter, 30, divisé par 1,5, je pense. C'est ça la question? Oui. Ça me donne moins 20. OK? Alors, là, si vous voulez, vous pouvez vérifier. OK? Alors, la question me demandait 1,5 fois un nombre inconnu est supposé me donner moins 30. Ça, c'était la question. Puis là, selon moi, 1,5 fois moins 20, d'après mon algèbre, OK, si je remplace x par moins 20, est supposé me donner moins 30. Est-ce que c'est vrai?
OK, alors on va voir. Je vais créer 1.5, oups, 1.5 fois moins 20. Est-ce que ça me donne moins 30? Oui, alors je suis dans les bons chemins. OK, alors ça veut dire que ça, c'est, excuse-moi, moins 30. Oui, il faut que ça me donne moins 30. OK, oui. Alors, vu que j'ai eu moins 30, ça veut dire que c'est bien fait. OK, alors vous voyez, quand on enlève quand on fait l'algèbre, tout ce qu'il faut faire, c'est d'enlever l'obstacle. Comment on l'enlève? On fait toujours les contraires. Alors maintenant, je vais vous demander de répondre à ces deux questions. OK? 7x est égal à 28. OK? Trouvez la valeur de x. 7 fois quel nombre me donne 28? Vous pouvez deviner, c'est une question facile. Peut-être vous allez pouvoir deviner, mais comment vous allez le faire algébriquement? OK? Alors, trouvez la réponse. Vous pouvez faire pause à ma vidéo. OK? En attendant que vous faites ça, vous pouvez faire pause. Moi, je vais continuer. Encore une fois, le but ici, c'est d'enlever les 7. Alors, je vais faire le contraire. C'est une multiplication parce que les 7 et les x sont collés ensemble. Donc, je vais diviser par 7, diviser par 7. Et là, ça va me donner que x est égal à 4. OK? Une autre question pour pratiquer. Si j'ai x divisé par, on va dire, moins 5 est égal à 3. C'est quoi la valeur de x? OK? X, n'oubliez pas, fraction veut dire division. Alors, je suis en train de diviser x par moins 5. La réponse est 3. C'est quoi la valeur de x? Encore une fois, vous pouvez faire pause pour déterminer la valeur. Moi, je vais continuer, OK? Alors, pour avoir x toute seule, il faut que j'enlève les moins 5. Une fois que je vais enlever les moins 5, le x va être toute seule, OK? Mais il faut être prudent, OK? Ne faites pas plus 5, OK? Parce que vous allez dire, ah, moins 5, le contraire de moins 5, c'est plus 5. Alors, si j'ai fait ça, je vais avoir la bonne réponse. C'est faux. Parce que quand vous allez valider, vous allez voir que ça ne va pas marcher. OK? Pourquoi plus 5 ne marche pas? C'est parce que ici, on est en train de diviser x par moins 5. OK? Alors, il faut faire le contraire de la division. C'est quoi le contraire de la division? C'est multiplication. OK? Alors, je suis en train de diviser par moins 5. Le contraire des divisions, c'est multiplication. Alors, je vais multiplier par moins 5. Ce que je fais à gauche, je vais faire exactement la même chose à droite. Eux, ils vont s'annuler. Puis là, je vais avoir ici x est égal à 3 fois moins 5. Utilisez la calculatrice. OK, vous allez voir que, encore une fois, c'est pas difficile de multiplier ça. OK, quand on multiplie quelque chose de positif par un négatif, les négatifs gagnent toujours. Alors la réponse va être négative. Là, il faut juste multiplier 3 et 5. Ça va me donner moins 15. OK? Évidemment, vous pouvez faire ça dans la calculatrice. Vous avez le droit d'utiliser la calculatrice euh, pour toutes les questions. OK. Comment je peux vérifier si j'ai la bonne réponse? OK. N'oubliez pas que la question me demandait, euh, c'était pas moins x, la question était x divisé par moins 5. OK. Exposé me donner 3. Puis là, la question était, trouve la valeur de x. Selon moi, c'est moins 15. Alors, si je remplace x par moins 15, est-ce que ça me donne vraiment 3? Alors, je vais utiliser la calculatrice. Moins 15 divisé par moins 5, ça me donne vraiment 3. Donc, ça veut dire que je l'ai bien fait. OK? Ça va? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. Maintenant, niveau 2. OK? Niveau 2. Puis, je vais vous donner une autre question comme exemple. Puis là, après, je vais vous laisser faire le devoir. OK? OK. Niveau 2, c'est un peu plus compliqué que niveau 1 parce que dans niveau 1, il fallait juste enlever une chose pour avoir x complètement seul. OK?
Mais là, j'ai un problème parce que si j'enlève moins 5, x n'est pas complètement seul. OK? J'ai encore un 2 que je dois enlever. Il y a deux choses à enlever ici. Il y a deux obstacles. Si j'enlève ces deux obstacles, x va être seul. Alors, alors, je sais que je dois enlever les moins 5 et je dois aussi enlever les 2. Si j'enlève ces deux-là, x va être toute seule, j'aurai ma réponse. Mais la question qui est très importante ici, c'est qu'est-ce que je dois enlever en premier, OK? Alors, je ne vais pas rendre ça compliqué, je vais vous donner une technique. Plus quelque chose est collé à x, plus quelque chose est proche de x, plus il est difficile de l'enlever, OK? Alors, les deux ici, il est difficile de l'enlever, OK? Le moins 5 est loin de x, OK? Il est loin. Les 2 et x sont collés. Donc, ça va être plus facile d'enlever le moins 5 en premier, OK? Parce qu'il est loin de x. OK? Alors, enlever ce qui est loin de x en premier, OK? Donc, comment j'enlève les moins 5? Je vous ai déjà montré, je vais faire le contraire. Le contraire des moins 5, c'est plus 5, plus 5. Alors ça va disparaître. Et là, à gauche, je vais avoir 2x est égal à 17. 12 plus 5, c'est 17. OK, mais c'est pas fini parce que il faut que x soit toute seule. Là, il faut que j'enlève les deux. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Que quand un nombre est collé avec x, est-ce que c'est une division? Est-ce que c'est une addition? OK? Qu'est-ce qui arrive quand un nombre est collé à x? C'est toujours une multiplication. OK? Alors, je vais devoir diviser par 2, diviser par 2. Les 2 et les 2 vont s'annuler. Puis là, ça va me donner x est égal à 17 divisé par 2. Quand vous allez utiliser la calculatrice, vous allez voir que ça donne 8,5. OK? Évidemment, vous pouvez vérifier. OK? Parce que la question était, est-ce que 2x moins 5? Euh, je cherche un nom x qui va euh, respecter cette équation. Et selon moi, 8,5 devrait me donner la bonne réponse. Alors, apparemment, 2 fois 8,5, ok, alors je vais mettre une virgule parce que c'est français, moins 5, c'est supposé me donner 12. Je peux vérifier avec ma calculatrice est-ce que c'est bon ou non. Ok, alors 2 fois 8,5, est-ce que c'était plus 12? Oh, moins 2 fois 8,5, moins 5. Moins 5, est-ce que ça me donne 12? Oui. Alors, ça veut dire que je l'ai bien fait, OK? Alors, ça, c'est juste une façon de vérifier. OK. Comment on résout un problème comme ça, OK? Ça va être le focus des cours de demain. Quand on a une fraction à gauche, OK? On a un numérateur et un dénominateur à gauche et une fraction à droite. On a un numérateur et un dénominateur à droite. La meilleure façon de résoudre ces problèmes, c'est de faire produit croisé, OK? Parce que ça va marcher tout le temps. Alors, je vais vous apprendre cette technique. On va multiplier diagonalement, OK? On va multiplier 4 et x, ça va devenir 4x. On va garder les égales. Et après, on va multiplier 5 et 24, OK? 5 et 24, ça c'est 120, je pense, OK? Mais on va vérifier parce qu'on a le droit d'utiliser la calculatrice. Alors, 24 fois 5, 120, OK? Alors, produit croisé toujours, OK? Toujours, toujours, toujours. Ça va marcher, ça va me donner une équation plus facile à résoudre, OK? Ça, c'est une équation de niveau 1 parce qu'il y a juste un obstacle à enlever et c'est fini. Comment je vais enlever cet obstacle? OK? C'est une multiplication. Rendu là, vous êtes supposé savoir, c'est une multiplication. Alors, je fais les contraires, je divise par 4. Ce que je fais à gauche, je fais la même chose à droite. Et là, ça va me donner x est égal à 30, OK? Encore une fois, utiliser la calculatrice pour savoir si c'est vraiment 30. Et comment je vais vérifier ça, OK? Ça, c'est important. Alors, est-ce que la question, c'est, je cherche une valeur x que si je le divise par 5, ça doit être la même chose que 24 divisé par 4, OK? OK. Et apparemment, la réponse est 30. Alors, comment je vais vérifier? Je vais
remplacer x par 30. 30 divisé par 5. Si je mets ça dans la calculatrice, ça va me donner 6. OK? Mais là, vous allez dire, monsieur, c'est pas bon parce que c'est supposé être 24 sur 4. Toi, tu as eu 6. Donc, tu t'es trompé. Euh, Ça a l'air que je me suis trompé, mais pas vraiment parce que n'oubliez pas, 24 divisé par 4, OK, si vous faites ça dans la calculatrice, 24 divisé par 4, vous allez voir que c'est 6 aussi, OK? Alors, ça, c'est 6. Et quand je divise 30 par 5, ça me donne 6 aussi, OK? Alors, dernière question de la journée. Comment on fait une question comme ça OK, alors je vous ai dit, quand on a une fraction à gauche et à droite, on utilise produit croisé, mais malheureusement ici, j'ai une fraction à gauche, mais j'ai pas vraiment une fraction à droite. Puis j'ai un 2, j'ai un X ici, OK, c'est pas très bien écrit, OK? Quand c'est pas très bien écrit, vous pouvez réécrire la question. Regardez les 2, il est un nom, et les X aussi, il est un nom, OK? Alors je vais écrire les 2 et les X un à côté de l'autre, vu que eux, ils sont un nom, OK? Les 3, il est en bas. J'ai écrit 40, OK, est égal à 40. Ça, c'est pas une fraction, OK, je vois pas de fraction à droite, mais je peux transformer les 40 dans une fraction, OK? Je peux mettre un dénominateur et je vais mettre dénominateur 1. Quand vous voyez pas les dénominateurs, c'est toujours 1. Pourquoi? Parce que 40 divisé par 1 reste 40, OK? Alors là, avoir une, je viens de comme transformer cette équation et maintenant il est devenu comme ça, qui ressemble beaucoup à ça. OK? Alors j'ai une fraction à gauche et j'ai une fraction à droite. Alors qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'on doit faire quand j'ai une fraction à gauche et à droite? Toujours on multiplie diagonalement. OK? Alors vous pouvez multiplier comme ça, diagonalement. OK? L'ordre n'est pas important. Si Aïda choisit de multiplier comme ça, en premier, diagonalement vers le haut, c'est correct. Et Justin choisit de multiplier vers le bas, c'est correct. OK? Ça va revenir à la même chose. Mais moi, je vais être consistant avec ce que j'avais fait dans le dernier exemple. Je vais multiplier comme ça. 2x fois 1. Quand tu multiplies quelque chose par 1, il ne change pas. Alors, ça reste 2x. J'ai écrit l'égalité après. Et maintenant, je vais multiplier diagonalement encore. 3 fois 40, c'est 120, OK? Encore une fois, utilisez la calculatrice si vous n'êtes pas sûr. 3 fois 40, OK? Vous allez voir que c'est 120. Maintenant, c'est juste une question d'enlever cet obstacle qui est ici pour avoir la bonne réponse. Comment je vais enlever cet obstacle? Je vais faire le contraire, diviser par 2, diviser par 2. Et là, je vais avoir x est égal à 60, OK? Ça va être ma réponse. Et je peux même vérifier, OK? Est-ce que c'est la bonne réponse? Alors, la question, c'est, euh, je vais aller avec la question originale. J'ai une fraction 2 tiers fois x, c'est supposé me donner 40, OK? Alors, je dois avoir 40. La valeur de x qui est supposée me donner la bonne réponse, apparemment, c'est 60. Alors, je vais vérifier. Est-ce que 2 tiers, 2 sur 3 fois 60, est-ce que ça me donne vraiment 40, OK? Alors, je vais utiliser ma calculatrice, mais il faut être un peu prudent quand on met les fractions dans la calculatrice. Je vais vous demander d'utiliser les parenthèses, OK? Alors, je vais mettre 2 divisé par 3, alors 2 tiers dans la parenthèse pour dire que ça, c'est une fraction, fois 60, OK? Comme j'ai écrit ici, fois 60. Et là, il faut juste que je vérifie, est-ce que la calculatrice va vraiment me donner 40? Et là, je vais vérifier, Enter, ça me donne 40, OK? Alors, ça me donne vraiment 40, ça veut dire que j'ai la bonne réponse. Alors, je vais arrêter ici. À votre tour, je ne vais pas faire un exemple. Il me semble que la vidéo est devenue un peu longue. Alors, à la place de faire votre tour, je vais vous demander de commencer à faire les devoirs. Euh,
OK? Alors, je vais vous donner les questions avec les réponses. Alors, vous allez voir 10 questions. Les réponses vont être déjà données, mais je vais vous demander de me montrer la démarche. OK? De me montrer la démarche pour arriver à la réponse, OK? Alors, si la question, on va dire 2x est égal à 10, si ça c'est la question, la feuille que je vais vous donner va déjà vous montrer que x est égal à 5, OK? C'est bon, ça c'est la bonne réponse. Mais moi, je vais voir la démarche, OK? Je veux que vous me montrez pourquoi la réponse est 5. Qu'est-ce que vous allez faire pour obtenir cette réponse, OK? Vous allez devoir diviser par 2, les 2 et 2 vont s'annuler. Et là, vous allez voir que x est égal à 5. C'est ça que je vais voir, OK? Ça, je vais déjà vous donner parce que comme c'est important de savoir c'est quoi la bonne réponse pour valider votre travail, pour voir si vous êtes dans le bon chemin ou non, OK? Et je vais ramasser ça à la fin de mon cours aujourd'hui, OK? Alors, bonne chance. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me demander la question. Euh, Honnêtement, vous pouvez me demander des questions quand vous voulez, mais ça va être beaucoup mieux si vous me demandez la question après avoir regardé la vidéo, OK? Alors, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui.